À Parlons de nous Portneuf, nous recevons cette semaine M. Patrick Bouillet, maire de la municipalité de Deschambault-Grondines. Bonjour mesdames et messieurs, alors, il me fait plaisir d'être avec vous pour cette deuxième capsule sur la municipalité de Deschambault-Grondines et les activités qu'on y tient. Alors, cette capsule, je voulais vous parler un peu dans la foulée de ce que je vous ai mentionné la dernière fois, de tout ce qui fait que notre municipalité est connue et reconnue à l'échelle régionale, voire même nationale. Si vous êtes allé jeter un coup d'œil à notre site web, comme je vous ai invité à le faire la dernière fois, vous aurez remarqué qu'on fait partie de différentes associations nationales sur lesquelles Deschambault est très proactive. Deschambault-Grondines est très proactive. Première de ces associations, l'association, c'est-à-dire l'Association des villages relais, la Fédération des villages relais du Québec, dont 38 des 42 villages font partie. Cette association, créée en 2009, fait un peu la promotion des différentes municipalités qui offrent des services aux voyageurs. Cette fédération est née dans la foulée du plan d'action du ministère des Transports sur les aires de service. Un plan d'action qui a été créé au tout début des années 2000 et pour lesquels le ministère militait pour créer de nouveaux services aux voyageurs, en plus des aires de service qu'on connaît, que sont les haltes routières, par exemple. Alors, à Deschambault-Grondines, on retrouve justement différents services d'hébergement, des services aussi des stations-service, etc. Donc, tout ce qui est nécessaire pour dépanner les voyageurs qui sont sur l'autoroute 40 ou les routes nationales, la 138, pour ne pas la nommer. Voilà. On est également membre fondateur de l'Association des plus beaux villages du Québec, une association qui est née, celle-là, en 1997. Ça a été fondé par M. Jean-Marie Girardville, si je ne m'abuse, qui était à l'île d'Orléans ou dans Charlevoix. Mais enfin, Deschambault-Grondines en a toujours fait partie. En fait, les deux villages, les deux communautés villageoises de Deschambault et Grondines en font partie. Cette association fait la promotion, évidemment, de municipalités qui ont beaucoup à offrir au niveau de leur patrimoine architectural. D'ailleurs, les critères de sélection pour faire partie de cette association sont très rigoureux et Deschambault-Grondines a eu la chance de remplir justement les conditions qui étaient énoncées par le cahier de charge. Donc ça, c'est une autre association qui a un impact également pour notre municipalité sur le plan touristique, vous l'aurez deviné, avec la Fédération des villages relais et cette association des plus beaux villages. Ça permet de mettre Deschambault-Grondines, comme on dit, sur la map. En passant, parlant de patrimoine, ça, c'est intéressant de le dire. Peut-être que vous ne saviez pas que la Charte de conservation du patrimoine québécois, qu'on appelle aussi la Déclaration de Deschambault, est née chez nous, justement. En 1982, cette déclaration a été adoptée par le Conseil des monuments et sites du Québec, qui se trouve à être aussi le comité francophone d'ICOMOS Canada. Alors, c'est pour vous dire que le patrimoine, la culture, comme j'en ai parlé dans ma dernière capsule, ça remonte quand même à pas mal loin au niveau des efforts qui ont été consentis, soit par la municipalité ou par les différentes organisations sur le territoire. Une autre association très importante pour nous, c'est les Fleurons du Québec. Alors, Deschambault-Grondines a obtenu en 2013 son 4e fleuron. On est très fiers de ça. Ça a été reconduit en 2019. Évidemment, ça, on a obtenu cette distinction en raison de la qualité des aménagements floraux, des aménagements paysagers qui sont faits par, entre autres, notre comité d'embellissement, comité de bénévoles et aussi notre équipe municipale des travaux publics, nos employés horticoles qui font un travail exemplaire. Jusqu'à tout récemment, d'ailleurs, c'était M. Gaston Arcan qui était le président de cette association en tant que maire de la municipalité de Deschambault-Grondines, donc jusqu'à l'automne dernier. Toutes ces associations, tout ce que ça nous permet, ne serait pas possible sans que les citoyens et citoyennes soient impliqués, sans qu'on ait aussi des employés au niveau de la ville qui sont impliqués, qui sont totalement dédiés, mais aussi des organisations bénévoles, comme je l'ai mentionné, avec le comité d'embellissement notamment. À cela s'ajoutent aussi des prix qu'on s'est mérités au fil des ans. Par exemple, 2 fois récipiendaire du trophée d'or remis par Tremplin Santé, c'est-à-dire du tremplin d'or, excusez-moi, remis par l'organisme Tremplin Santé qui fait la promotion des activités dans les camps de jour. Alors, on a reçu ces prix-là en 2015 et 2016 pour 2 projets
distincts, évidemment. On a été 2 fois primés aussi par le Carrefour Action Municipale Famille, qui est maintenant reconnu comme étant Espace Muni, une nouvelle organisation pan-québécoise, pour des projets orientés sur notre politique familiale. Le mini-gym, qui a été aménagé dans l'un de nos centres des loisirs en 2015, et le Parc des Petits Pas, qui est un espace de jeu 0-5 ans, qui a été aménagé dans le secteur des Chambeaux. D'ailleurs, à ce sujet, on a commencé à aménager l'an dernier un nouvel espace de jeu 0-5 ans pour les tout-petits, encore une fois, mais dans le secteur Grondines cette fois. On a également mérité, et ça on est très fiers, le prix Inspiration de la Fédération des villages relais, dont je vous parlais tout à l'heure, pour une initiative en 2015, le Sentier de la Fabrique, secteur Grondines, qui est un beau sentier de découverte du patrimoine, mais de la nature également, et qui fait la jonction, si vous voulez, entre l'îlot paroissial de Grondines et le bord du fleuve, le secteur du quai. Autre prix dont nous sommes très fiers, c'est Distinction Santé durable, qui a été remis en 2019 par l'Association pour la santé publique du Québec. Un très beau prix dont nous sommes très fiers, comme je l'ai mentionné, et qui, dans le fond, vient récompenser la municipalité pour l'ensemble des initiatives qu'on a mises sur pied pour favoriser un meilleur cadre de vie, une meilleure qualité de vie pour nos citoyens et citoyennes. Tout ce que je vous ai mentionné là, dans le fond, autant à l'aspect reconnaissance que connaissance, qu'association, tous ces prix aussi démontre le dynamisme de notre milieu, le dynamisme de la population, mais des intervenants, que ce soit les employés de la ville, que ce soit aussi nos bénévoles, mais des citoyens aussi, des citoyennes qui sont engagés de façon ponctuelle dans ces différents projets. Et tout ça, c'est fait pour s'assurer de créer et de maintenir un cadre de vie de qualité pour tous et toutes. Alors, je vous remercie et on se donne rendez-vous pour une autre capsule en avril.